Un routage manuel au choix, c'est un routage qui permet à un intervenant de choisir un état parmi les états possibles qui sont affichés. Dans cet exemple, le demandeur envoie sa demande vers son manager, puis ce manager a le droit de rejeter cette demande ou bien de la retourner vers le demandeur pour des modifications. Et le troisième et dernier choix, il peut la valider et de l'envoyer vers la personne suivante dans le processus. Voyons ça dans une démonstration. Maintenant, je suis l'intervenant qui doit modifier ce document. Pour le faire, j'accède et je clique sur le bouton Modifier. Et si je veux avancer ce document dans le workflow, il suffit de cliquer sur le bouton Envoyer. Vous voyez les différents états affichés: à traiter DRH, à modifier et rejeter. Je prends l'exemple de à modifier et je clique sur le bouton OK. Maintenant, le document est renvoyé vers le premier intervenant pour faire des modifications. Vous voyez que le document devient sous un autre nom. Alors, comment le système sait-il quel état suivant à afficher? Où est-ce qu'on définit ceci? C'est dans les documents State, dans Workflow State. Dans les documents State, ces documents définissent comment un document réagit dans le workflow. Lorsqu'un document workflow se trouve dans un de ces états, c'est précisément ce document-là qui définit le fonctionnement. Le document qui nous intéresse est l'état créé. Je vais l'ouvrir. Les possibilités de définir le fonctionnement d'un document workflow sont très riches et variées. Dans notre cas pourtant, nous nous intéressons uniquement aux contraintes qui peuvent intervenir dans cet état et aux états suivants possibles. Notez que ces définitions sont sous manuel. Vous voyez les différents choix: à traiter DRH, à modifier et rejeter, avec le responsable désigné pour faire cette intervention, ce qui indique que l'intervenant doit choisir lui-même l'état suivant. Les règles automatiques, à voir dans le contexte d'une autre vidéo, routent un document selon des conditions préétablies.